Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, on va parler des quatrième loi de l'univers. Donc c'est des contenus que j'estime très importants qui peuvent vous aider pour transformer votre vie spirituelle, la compréhension des choses. Vous savez, la connaissance des livres. Mais malheureusement, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, les hommes ne sont plus intéressés aujourd'hui pour chercher la connaissance. En tout cas, les hommes veulent trouver les informations vite, en défilant les fils d'actualité sur le Facebook, Instagram. Ils veulent aller vite, trouver les contenus, trouver une réponse rapide à leurs problèmes, trouver une réponse facile. Par exemple, vous trouvez souvent les 2 étapes pour ça, les 3 clés pour ça. Les gens vont aller directement au contenu, directement aux 3 pas, aux 4 pas. Et nous vivons dans une époque aujourd'hui où les gens n'ont pas de patience. On n'a pas de patience. On n'a pas le temps pour lire. On n'a pas les temps pour comprendre pourquoi certaines choses sont comme ça, pour poser des questions fondamentales. On n'a pas ce temps-là, cette patience. Mais pour ceux qui se posent des questions fondamentaux, par exemple, qui se tardent dessus pour comprendre comment l'univers fonctionne, pour comprendre comment les gens fonctionnent vraiment, ces gens-là, ils se trouvent la paix, ils se trouvent le bonheur, ils se trouvent le chemin, ils se trouvent la vérité et tous ces aléas, la paix, la prospérité, la tranquillité d'âme, etc. Aujourd'hui, on va parler de loi du karma. Mais tout d'abord, merci beaucoup et appuyez là pour abonner, vous qui n'êtes pas encore abonné, appuyez pour abonner cette chaîne, pour partager cette vidéo, pour partager les contenus de cette chaîne qui va aider forcément quelqu'un qui entend se poser la question pourquoi certaines situations. Aujourd'hui, on va parler de 4e loi, loi du karma ou loi du cause-effet. Si vous écoutez attentivement, même si vous ne comprenez pas, réécoutez à nouveau, que je suggère aux gens à faire, et vous allez comprendre certaines choses qui vont vous aider. Je suis convaincu, je suis sûr que ça va vous aider à comprendre, ça va vous aider à prendre de bonnes décisions pour votre vie, pour votre épanouissement, mes amis. Alors, la loi du karma, aujourd'hui c'est 4e là, la loi du karma, la loi de l'univers. Et toutes ces lois que j'ai entendu parler, vous trouvez la référence dans tous les livres sacrés, la Bible notamment. Aujourd'hui, la loi du karma, et sinon la loi des cause-effet, c'est quasiment la même chose, cause-effet. On va approfondir, on va se poser la question, on va comprendre par nous-mêmes. La loi du karma, avant tout, ce n'est pas l'action forcément, ce n'est pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire forcément qui compte. Ce n'est pas votre attitude. Écoutez-moi attentivement jusqu'au bout. Ce n'est pas l'action, votre action qui compte dans la loi du karma. On les barbites, comme on a parlé dans les vidéos précédentes. Mais c'est surtout votre attention, intention sur cette action. Je m'explique. Vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un. Donner à SDF 5 €. Ce n'est pas qu'est-ce que vous faites pour SDF qui compte 5 €. C'est l'intention que vous faites. Les hommes politiques qui vont le faire souvent pour leur ego, pour montrer, pour leur publicité, que les gens puissent voter dans leur parti politique. Regarde l'intention qui est derrière.
Un religieux, souvent, va les faire pour montrer, regarde, je suis de Dieu, j'ai le Saint-Esprit de faire du bien, l'intention qui est derrière. L'action, elle est la même. Chacun de 5 euros, mais l'intention est différente de chacun. Il y a d'autres qui vont les faire parce qu'il y a une pitié, il y a une miséricorde. Elle ne veut pas que les gens filment, elle ne veut pas que les gens voient ce qu'on entend de faire, filmer pour publier sur les réseaux sociaux. Regarde, je donne 5 euros à quelqu'un, je fais du bien. Donc, le résultat de cette action dépend uniquement de votre attention qui est derrière, pas l'action que vous avez faite. Jusqu'ici, vous avez compris la loi du karma aux causes-effets, comment on peut agir dans votre vie. C'est quoi comment on peut avoir les conséquences ou pas. Donc, ce n'est pas votre action, mais l'intention qui est derrière, que vous faites, qui compte, qui attire l'attention de Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça, qui attire l'attention de l'univers. C'est ça qui va porter les conséquences négatives ou positives, selon la définition de l'ego, parce qu'en soi, il n'y a pas de négatif ni de positif, on va expliquer ça après. Selon votre interprétation du positif ou négatif, donc, dépend de l'intention que vous avez faite. C'est l'intention qui compte. Il y a du karma au niveau personnel, c'est-à-dire votre action, comme j'expliquais, des 5 euros, chacun donne 5 euros, l'intention qui est derrière. Il y a aussi, dans une communauté, il y a du karma par rapport à une communauté. Il y a du karma par rapport à un pays. Il y a un pays qui fait quelque chose, un pays qui va imposer certaines lois, certaines volontés contre un autre pays, dans l'intention de dominer, de faire du mal, de nuire. Rappelez-vous la loi des libres arbitres qu'on a parlé dans les vidéos précédentes. Donc l'intention de cette loi, de ce pays, par rapport à l'autre, l'intention qui est de piller ce pays, qui est de faire du mal, vous pouvez être sûr que ce même pays récoltera cette conséquence. C'est mathématique, c'est une loi infaillible. Et c'est pour ça, mes amis, c'est des capitales. L'importance capitale est que vous compreniez les lois de l'univers, afin que vous puissiez marcher avec elle. Sinon, elle va nous gifler, elle va vous gifler tout le temps. D'accord? L'intention, c'est très important. Donc, comme j'expliquais, il y a cette karma par rapport à un pays. Quand un pays va coloniser l'autre, non pour développer l'autre pays, mais coloniser le sens pour piller, pour dominer, l'intention n'est pas bonne, cette colonisation. Et qu'est-ce qui se passe? Il y aura la conséquence. C'est une loi infaillible. Il y a des pays qui sont en train de réclamer aujourd'hui d'immigration, qui sont en train de lutter contre l'immigration, par exemple. Mais vous ne pouvez pas lutter contre l'immigration parce que c'est une loi qui est en train de s'appliquer, mes amis. C'est la loi du karma. C'est la loi de cause-effet. Vous pouvez changer la constitution de ce pays. Même comme ça, ça va agir. C'est un retour de bâton. Il peut y avoir l'extrême droite qui veut fermer la frontière, mais ça va appliquer. C'est une loi de l'univers. On ne peut pas empêcher que cette loi se manifeste. Donc, il faut coloniser dans le but de piller ce pays, dans le but de violer ces femmes impunément. Donc, vous récoltez des migrations, vous récoltez des immigrés. C'est comme ça. C'est une loi, on ne peut pas le changer. C'est comme ça. Donc, il y a cette karma personnel par rapport à un pays. Jusqu'ici, j'explique. Et l'expérience qu'on va vivre, que vous vivez, que nous vivons dans la vie, l'expérience que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est une expérience juste. L'univers est juste. Dieu, elle est juste. L'expérience que nous sommes en train de vivre aujourd'hui,
C'est l'expérience que vous avez plantée, que nous avons plantée. Nous récoltons, soit au niveau personnel, soit au niveau d'un pays, dans une communauté, ou dans une famille. Et il y a là aussi le karma dans une famille. Une famille aussi, c'est juste. On ne peut pas le changer. D'accord? Moi, je suis coach en développement personnel. J'avais fait une formation en 2020. Mais je n'ai pas rentré dans le coaching direct parce que j'avais compris qu'il y a une grosse partie qui est une partie spirituelle. Je me suis décidé de coacher les gens sans la base spirituelle, sans la compréhension de Dieu, la compréhension de l'univers. La vie des personnes ne va pas changer. Et c'est ça qui se passe dans une église, dans une conférence que vous voyez droite à gauche. Et souvent, ces gens vont vous dire, secret pour devenir riche. Secret pour devenir riche, alors que ces gens-là, eux-mêmes, ils sont pauvres. Exemple, eux-mêmes, ils sont pauvres. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, la loi du karma. Donc, c'est votre intention qui est derrière. Donc, faites attention. Quand vous rendez quelqu'un un service, quand vous approchez de quelqu'un, ça c'est très important, vous devez noter ça. Quand vous approchez de quelqu'un, quand vous voulez faire une amitié avec quelqu'un, regardez l'intention qui est derrière. Moi, par exemple, j'ai un don. J'ai un don de détecter les gens qui viennent avec mauvaise intention. Les gens qui viennent avec mauvaise intention, je ne suis pas à l'aise dans sa présence. Les gens qui viennent avec une intention autre de celle qu'elles disent, qu'elles entendent parler, je les détecte. Vous pouvez me décrire une personne que j'ai jamais vue, une circonstance, je suis capable de projeter dans le corps de cette personne pour vous dire, faites attention avec cette personne parce que son intention n'est pas bonne. J'ai cette don, j'ai cette intuition pure. J'ai cette intuition pour vous dire, faites attention à cette personne, son intention n'est pas bonne. Et si vous n'écoutez pas, vous allez voir la conséquence. J'ai cette don, j'ai cette capacité-là d'y voir. Il y a beaucoup de personnes que j'ai mis de côté personnellement parce que l'intention n'est pas bonne. L'intention de son amitié avec moi, c'est de savoir de ta vie, c'est de connaître ta vie pour la curiosité, pour te préjudiquer, parfois pour se tirer des profits, des avantages. C'est pas une amitié parfois loyale, voilà. Il n'y a pas de loyauté dedans. Et quand il n'y a pas de loyauté, mes amis, c'est parce que l'intention n'est pas bonne. Quand il n'y a pas de loyauté, l'intention n'est pas bonne. Donc, vous devez quitter ces milieux. Vous devez quitter cette personne, ce groupe. Vous restez seul. Comme disait, c'est mieux rester seul que mal accompagné. Et être resté seul. Pourquoi rester seul? Pour garder cette vibration de paix. Cette vibration de tranquillité. Et cette vibration de paix, comme nous avons parlé dans les vidéos précédentes, fait en sorte que vous attirez de bonnes choses pour vous. Et il y a des gens qui vous ont traîné, c'est très important, qu'est-ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui vous ont traîné avec, à cause de ce type de personnes que vous traînez avec, votre bénédiction n'arrive pas. Il y a des gens qui vous marchez ensemble, qui vous traînent ensemble. Cette personne retarde votre bénédiction, retarde la réponse dans votre vie. Dès que vous éloignez de cette personne, vous allez voir comment votre vie va décoller. Vous allez voir comment votre vie va évoluer. Juste éloignons de cette énergie. Juste éloignons de cet individu. Vous allez voir comment votre vie va prendre ampleur. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à rester seules. Pourquoi elles ont du mal de rester seules? Parce qu'elles n'ont pas la connaissance de soi. L'autoconnaissance. C'est une vidéo que j'aimerais bien faire. La connaissance de soi. Ça, c'est d'autres vidéos qu'on va faire. Parlons d'intelligence émotionnelle. Des séries de vidéos. Comme c'est en train de faire pour l'univers, on va faire pour l'intelligence émotionnelle aussi.
Donc c'est très important que vous éloignez pour garder cette vibration pure, tranquille. Mais si vous ne détectez pas l'intention impure dans l'autre que vous marchez avec, c'est pas bon. Cette personne est l'énergie du blocage qui vous empêche aussi d'avancer. Toute prière que vous allez faire, toute clameur que vous allez faire, il n'y a pas de réponse. Parce que vous êtes encerclé d'énergie qui a de mauvaises intentions à côté de toi. Éloignez. Très 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 loin. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Et l'univers, oh Dieu, va mettre quelqu'un dans votre chemin qui vibre dans la même fréquence que vous, dans la même énergie que vous, de pureté, d'amitié, de loyauté. Loyauté, c'est très important, de loyauté. Si une personne qui marche avec vous n'est pas loyale, mes amis, vous devez éloigner. Loin. Très important. Alors, toutes les expériences que nous vivons, que nous appelons de négatives ou de positives, c'est justement, c'est comme un miroir qui Dieu ou l'univers nous envoie pour voir qu'on puisse voir nous-mêmes dans quelle fréquence nous sommes en train de vivre. Tout c'est une expérience. Selon l'expérience que nous sommes en train de vivre, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose à rajuster, à changer, à abandonner. Parce que tant que vous n'abandonnez pas cette énergie, tant que vous n'essayez pas de comprendre, vous allez commettre les mêmes erreurs. Il y a quelques lignes que j'aimerais bien que vous notez. Donc, pour changer les lois du karma, pour sortir de cette cycle de souffrance, cet cycle de souffrance, de douleur, il y a quelques lignes que je vais vous donner, que vous allez noter, que vous allez essayer, que vous allez pratiquer dans votre vie. Parce que quand quelqu'un est dans le karma, qu'il arrive une souffrance, une douleur, c'est n'essaye pas de comprendre les cycles de cette douleur. Quand la douleur arrive, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commettre une autre transgression parce qu'il est blessé, donc il va générer un autre karma. Donc il tombe dans un cycle de souffrance. C'est pour ça que vous voyez des gens qui souffrent pendant toute sa vie. Il y a des gens qui ont souffert des années, vous ne comprenez pas pourquoi sa vie ne change pas. Et toujours dans les souffrances. Parce que comme une erreur, l'univers ramène la facture pour payer. Au lieu de payer et de réconcilier, et cette personne reste énervée, fâchée, en colère, et n'essaie pas de comprendre, elle va commettre à nouveau la même erreur. D'où le cycle de souffrance. Je peux vous aider si vous voulez casser ce cycle de souffrance dans votre vie, s'il y en a. S'il y en a, tant mieux. Tant mieux, vraiment. Donc, quand la conséquence du karma arrive, vous devez l'accueillir. Vous devez l'accueillir comme l'expérience, comme je disais. Vous devez toujours agir dans l'intention pure, comme je disais dans la vidéo précédente, toujours dans l'intention pure avec quelqu'un. Soyez dans l'intention plus pure avec les gens. D'accord? À tel point même s'il faut que vous séparez pour garder cette puriture, vous devez le faire. Prendre toujours des bonnes décisions. Comment savoir si on prend des bonnes décisions? Mes amis, quand on prend de mauvaises décisions, quand on est sur le point de prendre de mauvaises décisions, notre corps nous parle. Nous avons des signes, notre corps nous parle. Nous ne sommes pas en paix quand la décision est mauvaise. Observe ton corps. D'accord? Alors, comme je disais, le karma, on le paye. Soit on le paye inconsciemment, comme je disais, les gens qui, dans un cycle de souffrance, qui payent mais créent un autre. Deuxième choix, soit c'est de vivre conscient. Vous devez être conscient ensuite. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez les mérité. Vous devez corriger. Ça, c'est des responsabilités. Vous devez corriger pour
pour payer cette dette karmique, corriger, ensuite vivre dans l'intention pure. Et après, le troisième saisiste, c'est de vivre dans l'intention pure. D'accord? Vivre le moment présent. Vivre dans le moment présent. Pour résumer, vous devez essayer d'être avant tout. Pas de faire, mais d'être. Être. La paix que vous voulez voir, vous devez être cette paix. La union que vous voulez voir dans votre famille, vous devez être cette union. Voyez? Vous devez être d'abord avant de vouloir faire ou de chercher. Être d'abord. D'accord? Ça, vous devez écouter ces vidéos plusieurs reprises si nécessaire, parce que vous avez des contenus ici qui peuvent stopper votre souffrance, votre douleur, et vous faire vivre de nouvelles expériences dans votre vie. D'accord? Donc, analysez cette souffrance qui est là. Et pourquoi essayer d'y changer? Ne paye pas de mal contre le mal. Vous voyez dans les vidéos de YouTube, quand vous allez sur Facebook, vous avez plein de vidéos sur YouTube, les gens qui disent « Ah, vous avez qu'est-ce que vous avez mérité, je vais vous payer aussi au double, etc. » Ben oui, quand quelqu'un vous fait du mal, qui vous fait du mal aussi, vous êtes comme lui. Donc c'est mieux éloigner cette personne et gardez votre cœur pur. Gardez-vous dans la pureté. Gardez-vous loin. Coupez les courants, coupez les chaînes. Coupez les métiers s'il faut pour garder la pureté de votre cœur, de votre âme. Si la personne n'a rien à rajouter dans votre vie, intention pure qui vient dans votre vie, coupez. Mais ne payez pas le mal contre le mal. Si vous ne pouvez pas payer le mal contre le bien de votre part, éloignez, c'est mieux. Parfois, il y a des gens que je ne peux pas faire du bien, qui me font du mal. Comment je fais? J'éloigne, c'est mieux. Éloignez-vous. D'accord? Écoutez-vous ces vidéos, c'est très important. J'espère, j'y crois qu'elle va vous bénir. Likez, commentez, partagez pour bénir encore des autres humains sur cette planète qui ont besoin d'écouter ces vidéos. D'accord? Je vous embrasse, à très bientôt.